Salut, c'est Hervé de Booze Glory pour Parole de Festival et voici Frank. Frank Pellegrino. Go. Also, Malheur. malheur. Elle faut vivre quelqu'un du groupe. Mais qui? Il faut virer quelqu'un du groupe? Mais qui? Moi. Parce que j'habite dans le sud de la France et ils me font prendre des avions, des trains, des correspondances incroyables. Donc s'ils veulent me virer, je m'en vais volontiers. Concours de bras de fer chinoise. Qui gagnera? Qui gagnera? Qui gagnera? Let's try. Comme ça, Ah, comme ça. En anglais, c'est 1, 2, 3, 4, I declare a firm war. Ah! Italy 1, France 0. L'Italie a gagné, la France a perdu. Une morale Réel, relais au décalé à vos chansons. Une morale à nos chansons. Il y a beaucoup de chansons qui parlent d'essayer de se surpasser, de faire de notre mieux. Bon, c'est beaucoup de chansons sur passer du bon temps et profiter de la vie. Mais depuis qu'on a quelques membres d'entre nous ont eu des expériences assez lourdes dans la vie, c'est de profiter du moment présent et essayer de faire de son mieux. Quoique sont trois coupes de cours de moment. Les trois coups de cœur du moment, en ce moment dans le van, ce qui tourne le plus, c'est toujours les trucs habituels, Coq Sparrer, les Dropkick Murphys et depuis quelque temps, le chanteur Mark qui nous a fait découvrir Night Flight Orchestra, un groupe suédois très mélodique. Ça doit être les ABBA modernes, mais c'est bon, ça passe bien, ça passe bien. Quelles sont trois inspirations musicales? Les trois inspirations musicales, à part Night Flight Orchestra qu'on a mentionné précédemment, je crois que c'est Coq Sparrer, Dropkick Murphys, Business, tous les groupes des années 80, un peu de musique folk, mais surtout les groupes punk anglais des années 80, fin 70. Si tu n'étais pas Musicien. musicien, que ferais-tu ou que fais-tu à côté? Que ce qu'on fait à côté ou ce que je ferais si j'étais pas musicien, je suis. Bon, je sais même pas si je suis musicien parce que bon, je joue approximativement, hein, mais je suis prof. En Angleterre, j'ai vécu 25 ans en Angleterre, j'étais prof de français là-bas et depuis que je me suis rapatrié, j'habite en France maintenant et je suis prof d'anglais. Voilà et c'est très bien. Mi-temps, les tournées, mi-temps à l'école. Si un groupe ou artiste avec qui tu voudrais faire un feat? Featuring. Pour le dernier album, on a proposé à Albar des Dropkick Murphys, le chanteur des Dropkick, de faire un featuring avec nous. Et il a dit oui, mais malheureusement, il n'a pas eu le temps d'enregistrer. Donc, si pour le prochain album, on arrivait à coordonner nos agendas et faire un featuring avec lui, ça serait le top. Quelle est ta plus grande passion en dehors de la musique? Ma plus grande passion en dehors de la musique, pour moi, je sais pas, je pense que dans une autre vie, je suis né dans l'eau. Et moi, c'est tous les sports d'eau. La natation, la plongée, dès que je passe du temps dans l'eau, je suis bien. De quoi es-tu plus fier dans ta carrière? Chanson, événement? Le moment le plus fier des groupes, je pense qu'on est tous d'accord, c'est d'écrire des chansons chez soi, dans l'appartement, et puis après arriver en concert et avoir des centaines ou plus, ou des milliers de personnes qui jouent, qui les chantent devant toi, quoi. Mais je crois, avant que je sois dans le groupe, je sais que pour les gars, le moment le plus fier, c'est d'avoir joué en Indonésie et d'avoir 10 000 personnes au concert qui avaient acheté des billets juste pour les voir jouer là-bas, quoi. Je crois qu'on y retourne l'an prochain et je suis impatient d'y retourner d'ailleurs. Quels sont tes trois lieux de concerts favoris? Et dis-nous pourquoi. Les trois lieux de concert favoris, c'est de partout où ça se passe bien, quoi. En ce moment, on aime bien jouer en France. On aimerait jouer plus souvent d'ailleurs. Mais sinon, souvent, c'est en Europe de l'Est, en République tchèque, en Allemagne de l'Est, dans tous ces pays. Ou comme j'ai dit plus tôt, pour eux, avant que je sois dans le groupe, en Indonésie, c'était la folie, quoi. Si très grosse qui mériteraient qu'on parle d'eux. Trois groupes qui méritent qu'on parle d'eux. En Angleterre, il y en a un qui s'appelle les Split Dogs, qui vont jouer avec nous d'ailleurs en décembre sur la tournée, qui sont fantastiques. Je sais pas, on écoute un peu de tout, quoi. Enfin, moi dernièrement, il y a un groupe qui m'a bien fait flasher, c'est Risky and the Ridicule. C'est un groupe anglais aussi. Et Un bon show.
Et Baboon Show, oui, Baboon Show, on joue souvent avec eux. C'est un groupe suédois qui, si vous connaissez pas, Baboon Show, c'est à écouter. C'est fantastique. Conclusion, euh, votre actu. L'actu, ben, c'est qu'il y a un album qui est sorti le 12 septembre. Il s'appelle Whiskey Tango Foxtrot, ce qui se lit en initiale WTF, ça veut dire What the fuck. Et c'est un album qui a pris presque 2 ans à être écrit. C'est un peu un retour aux sources, un style un peu plus agressif, un peu moins mélodique, et pour le moment qui est très très bien reçu par la critique. Donc on espère que ça continue. Et là on est au 10e concert sur la tournée pour en faire la promo, quoi. Et après la semaine prochaine, je crois que tous les week-ends on joue jusqu'à Noël. Voilà. Whiskey Tango Foxtrot. C'est sur un label qui s'appelle Concrete Jungle Records. Bye. Merci.